Alors, on a mis un ancien président de la République en prison. Alors que dans le pays, ce sont les dealers de drogue, les squatteurs de quartier, les squatteurs de cage d'escalier qui font la loi, qui ne sont jamais punis, qui ne craignent rien, puisque de toute façon, ils recommenceront, ils n'apprennent rien, ce sont des gens qui n'apprennent rien. Eh bien, en France, nous, on a mis un ancien président en prison. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer sa politique, on peut critiquer tout ce qu'il a, tout son mandat politique si on veut, mais très peu de personnes peuvent supporter la pression que implique la fonction de président de la République, c'est-à-dire que vous êtes théoriquement le responsable de tout et le représentant des Français. Alors, est-ce qu'on est rentré dans un pays avec une justice à deux vitesses? C'est la question que je pose. Et dans cette vidéo, on va parler de la question de la haine, parce qu'aujourd'hui, la question de la haine, elle se pose particulièrement en Europe. Et la haine en Europe, si vous sortez, vous pouvez sentir que vous soyez en France ou dans un autre pays en Europe, vous pouvez sentir que les gens ont une espèce de colère en eux. Et c'est ce qu'on retrouve après sur les réseaux sociaux. La haine. La haine qui détruit les relations. J'ai fait une dernière vidéo sur le permis de conduire. La seule chose que j'ai dit pour critiquer un peu cette mesure de renouveler son permis tous les 15 ans, c'était que finalement, les personnes qui allaient travailler avec des voitures et qui ont besoin du permis de conduire, ça va leur rajouter des règles, comparé aux personnes qui travaillent chez elles, à domicile, sur un ordinateur. C'est la seule critique que j'ai émise. Et ensuite, j'ai expliqué en quoi c'était une bonne chose de contrôler qui conduit dans les rues pour éviter les homicides sur la route. On ne peut pas venir avec ses grands sabots vomir dans les commentaires en disant que l'Europe est une dictature autoritaire. On ne peut pas dire ça. C'est interdit parce que d'une part, c'est pas vrai, et d'autre part, il faut des arguments. On a le droit d'avoir cette idée, mais il faut avoir des arguments. On ne peut pas venir juste vomir sa haine dans les commentaires. Alors voilà, on est arrivé à un point où les gens ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Les gens restent dans leur coin, dans leur petit village. Ils ont peur de l'étranger, à juste titre. Et ils s'en prennent du coup à tout ce qu'ils peuvent. Donc dans les commentaires, à des anciens présidents, qui fait qu'on est quand même la honte du monde entier. On est la honte du monde entier. Bon, après, la politique de l'ancien président de la République, nettoyer les cités au Karcher, entre guillemets, je crois que c'était une citation qu'il avait dit, quelque chose comme ça. Bon, on voit bien que, bon, il s'est rien passé, hein. Par contre, les impôts, les taxes, on nous demande de travailler plus, soi-disant c'est la liberté. Et ben voilà, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et on a un ancien président qui n'est pas très apprécié. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On a des technologies, mais on ne sait pas s'en servir. Parce que les gens chez eux croient qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Littéralement tout ce qui leur passe par la tête. Alors on a le droit d'être contre l'Union Européenne,
mais il faut argumenter. On peut faire de l'humour, il faut montrer que c'est de l'humour. On peut exprimer des émotions, de la colère, mais voilà, on fait qu'exprimer une émotion, on n'incite pas à la révolte ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est compliqué. En Europe, il y a de moins en moins de personnes qui ont du discernement. C'est bien dommage. Parce que, admettons que vous voulez changer la politique générale d'un pays, mais que les seuls gens qui proposent ce changement ont la haine, moi je veux pas faire partie de ce pays, hein. Non, non, hein. Je m'en vais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? On espère que les choses vont bien se passer. Mais bon, on a vu par le passé, c'est rarement le cas, hein. En France, si vous arrêtez, vous commettez quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, vous pouvez vous faire tuer à coups de couteau, parfois même juste pour une cigarette que vous n'avez pas, parce que vous fumez pas. Donc bon, mais il n'y a pas que la France, hein. Il faut qu'on se rassure par rapport à ça, hein. Parce que les Français, on se met la pression, on se met une pression de dingue. Les Français en France, on fait le travail que les Allemands font en 40-45 heures, on fait le même travail en 35 heures. On court 2 fois plus vite pour le même salaire, sauf qu'on fait moins d'heures. Et n'allez pas croire qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils n'ont pas leurs problèmes. C'est juste qu'on n'en entend pas parler. Mais ils ont aussi des problèmes, des gros problèmes. Donc voilà, il faut que ça cesse en fait, il va falloir que ça s'arrête. On ne peut pas être dans une société où les gens disent tout, littéralement tout ce qui leur passe par la tête, sans que ça ait de conséquences. Il ne faut pas s'étonner que certains courants politiques prennent le parti de devenir autoritaires, parce qu'en fait, c'est la seule réponse qu'il peut y avoir. Quand vous avez en face des gens qui ne respectent plus rien, qui n'ont pas de discipline, qui ne proposent aucun argument, si ce n'est d'insulter son voisin, eh bien, la seule réponse, hein, normalement, hein, on a appris ça dans notre éducation, si on a été éduqué correctement, en tout cas tout le monde est plus ou moins allé à l'école, c'est la sanction, c'est la punition. Donc après, il ne faut pas s'étonner que certains politiques veulent tout contrôler. C'est un peu compréhensible. Mais alors, il faut aller plus loin que ça, il faut se demander d'où vient cette colère. Parce qu'au final, cette colère, si elle vient de quelque part, c'est qu'elle est légitime. C'est que quelque part, des gens, beaucoup de personnes, sentent une injustice, souvent sociale. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on continue comme avant? Ou en fait on va finir par les gens finissent par se taper dessus, les communautés les unes contre les autres? Ou bien est-ce qu'on s'assoit autour d'une table et on dit, bon voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Clairement, on est dans une impasse. Parce que vivons heureux, vivons cachés. Oui et non. On l'a vu il n'y a pas si longtemps. On n'est pas si caché que ça. Donc, que voulons-nous? Donc voilà, c'était une vidéo un peu pour faire le point sur ce sujet. Des sujets très difficiles.
qui n'ont rien à vendre, si ce n'est de récolter des ennuis pour ceux qui les traitent, la plupart du temps. Et voilà. Qu'est-ce que les gens veulent? Parce que c'est bien beau, hein, de critiquer, d'être contre tout le monde. Mais à un moment donné, il faut proposer des choses aussi. Et après, il y a la manière de dire les choses. Si vous avez le sentiment de ne pas être entendu, c'est certainement parce que vous vous exprimez d'une manière qui fait que les autres n'ont pas envie de vous entendre. Donc voilà, c'est à méditer. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez un avis sur le sujet, si vous avez, si vous pouvez écrire quelques phrases sans montrer votre colère et votre mécontentement. Donc voilà, c'est tout. C'était juste pour faire une vidéo sur le sujet.